tous, voilà, on se retrouve pour une vidéo, une nouvelle vidéo. Il y a une personne, une abonnée qui m'a donné une idée, qui m'a demandé en fait de faire une vidéo pour savoir si ça valait le coup d'attendre son autre en fait. Donc si vous avez une personne dans le cœur, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Est-ce qu'il va vraiment y avoir quelque chose? Est-ce que il vaut mieux passer à autre chose, laisser tomber? On va essayer de faire le point. Pour cela, je vous ai fait je vous ai préparé quatre choix possibles. L'ange, la pierre de fée, le quartz rose et l'œil de tigre. Pourquoi? Parce que j'ai quelques commentaires me disant, des commentaires gentils, hein, merci pour votre tirage, nanana, mais ça ne me parle pas. Alors, de mon point de vue personnel, moi quand je regarde une vidéo d'une consoeur en fait sur YouTube, quand je regarde une vidéo qui me parle pas, parce que ça ne représente pas ma situation, tout au moins je pense que ça ne la représente pas, franchement je regarde le tirage 2 fois. Pourquoi? Parce que voilà, alors vous choisissez la pierre de fée par exemple, vous êtes en couple, enfin vous êtes pas en couple, vous êtes séparés, mais vous êtes en train de vous écrire, vous avez toujours gardé des bons rapports avec cette personne, il y a des petits flirts, donc en fait voilà, cette relation est partie vers le chemin de reprendre. Vous choisissez la pierre de fée. Dans la pierre de fée, je vous tire les cartes, je vous dis oui, mais là, ici, vous avez une relation toxique, une relation où vous ne vous parlez plus, où vous avez coupé les contacts, où il ne se passe plus rien du tout, blablabla, blablabla. Donc, vous, à partir de là, ah ben ouais, mais ça ne me concerne pas. Moi, c'est pas du tout ce que je vis. En fait, si vous avez choisi la pierre de fée, c'est pas pour rien. Alors, il faut analyser la chose. Parce que peut-être qu'en fait, dans cette vidéo, mon tirage vous conseille de couper les ponts avec justement votre ex, entre guillemets, hein, d'accord? Il vous conseille peut-être ça, comment dire, pas ouvertement, mais en passant entre plusieurs messages, relation toxique, il manque de communication, toute communication sont coupées. Peut-être qu'on vous dit en fait, arrête avec cette personne, coupe la communication, c'est pas bon pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez la chose? Donc, moi, personnellement, comme je vous dis, quand j'ai une vidéo, quand je regarde une vidéo d'une consoeur, hein, comme on peut dire, hein, sur YouTube, et qui ne me parle pas, entre guillemets, je vais pas dire, ouais, elle est nulle, celle-là, elle sait pas ce qu'elle dit. Non. Je vais la regarder encore une fois parce qu'il y a un message. J'ai pas choisi pour rien. Et donc, il y a un message pour moi dedans. Alors, peut-être pas non plus toute la vidéo. Si la pierre de fée, vous avez choisi la pierre de fée, ça dure 15 minutes. Le message, il est pas pour vous pendant 15 minutes, mais il y a peut-être un mot dans le truc qui va vous faire tilter ou que ça doit vous faire comprendre quelque chose. C'est pas facile à comprendre, hein, c'est pas facile des fois, en plus, quand on veut pas vraiment voir les choses de cet angle. Mais voilà, il y a des choses, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Hein, j'ai pas votre photo, votre date de naissance, vos prénoms devant les yeux quand je fais le tirage. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu aléatoire. Il y a des personnes qui vont se retrouver tout de suite parce que peut-être que j'ai plus été connectée avec ces personnes lors de la vidéo, lors des tirages. Donc du coup, elles vont se retrouver tout de suite. Et il y a certaines autres personnes elles vont pas se retrouver directement dans la vidéo, mais n'oubliez jamais que si vous choisissez un tas, c'est pas pour rien. D'accord? Donc voilà, donc je vous ai préparé, je sais plus si je vous l'ai dit, hein, comme d'habitude je blablate, mais je me souviens plus. L'ange, la pierre de fée, le quartz rose et l'œil de tigre. Donc je vous en ai mis 4, comme ça pour moi j'ai plus de choix, donc vous pourrez vraiment vous poser, vous respirez, vous prenez 1 ou 2 grandes respirations, vous pensez fort à la personne de votre cœur et vous prenez celle qui vous attire tout de suite, d'accord? Alors, j'ai pris plusieurs jeux parce que je vais tirer tout de suite l'état, ok? Alors, vous pouvez attendre que l'état soit tiré pour choisir, parce que voilà, vous pouvez attendre. Moi, je vous conseille de choisir tout de suite, parce que peut-être que pendant que je vais battre les cartes et vous les préparer, arrivé au quartz rose, il y en a une qui va voler, donc ça voudra dire quelque chose. Et je vais peut-être la remettre dans le temps, on verra comment ça va se passer en fait. D'accord? Donc, pour tout ça, je vous ai préparé. Il y en a beaucoup, moi, vous savez, vous me connaissez, hein, j'adore mettre des cartes. Il y en a qui aiment pas beaucoup, qui aiment pas ça, mais moi j'adore mettre des cartes. Le Gilded Rêverie, le Normand.
la rose éternelle, le coup de cœur, d'ailleurs, on va y revenir, le miroir, l'oracle des miroirs, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, l'oracle oulala, de Nadia Fort, l'oracle de Nadia Fort. Alors, je suis désolée, mais je connais plus son nom. L'oracle de... Ah zut! Alors là, franchement, je suis vraiment désolée, je vous l'ai préparé, mais je me souviens plus. L'oracle de... Alors là, je suis vraiment, mais vraiment désolée. C'est de Nadia Fort, ça c'est sûr. Je ne l'ai plus. Je suis désolée, je ne l'ai plus. Ça me reviendra peut-être pendant le tirage, mais là tout de suite, je ne l'ai plus. Et le Fairy Tail. Désolée pour mon accent anglais, hein, comme vous pouvez le voir, je parle super bien anglais. J'ai préparé aussi, là sur le côté, vous voyez pas, il y a ma tasse de café, non même sur la tasse de café. J'ai préparé les réponses angéliques, j'ai préparé l'oracle des fées, j'ai préparé les anges de l'amour et l'oracle de l'âme pour le conseil. Un petit point avant de faire la vidéo, de commencer ça. L'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet, il me semble que vous pouvez y aller, vous pouvez vous jeter dessus, il est de nouveau disponible. Par contre, le coup de cœur, ça c'est sûr et certain. Il est en vente, ça c'est certain, revisité, donc les cartes apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, je ne l'ai pas eu en main, personnellement. C'est dommage qu'on habite si loin l'une de l'autre, sinon je lui aurais demandé de m'en prêter juste un pour vous le présenter pendant mes vidéos, mais vous comprendrez bien que je vais pas en racheter un, je l'ai déjà, hein, j'ai déjà le même, parce que c'est exactement le même, sauf que les cartes sont plus petites et plus larges apparemment. Donc, comme elle dit, pour faire des tableaux, des grands tirages, c'est vrai qu'elles sont plus petites, elles sont plus larges, c'est plus facile, quoi. Mais ça y est, il est dispo, donc vous pouvez y aller. On y va? Allez, c'est parti. Ben, on va commencer par celui-là, il est là. Alors, je vous mettrai le minutage comme d'habitude, hein, pour essayer de passer ça parce que ça va être long. Il y en a 4 et je vais vraiment me concentrer sur chaque tas. Donc les tirages, enfin la préparation risque d'être longue. Mais je voulais vraiment faire ça en direct avec vous pour que vous voyez vraiment que voilà, les cartes sont tirées. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de préparation instantanée. Voilà. Enfin, vous commencez à me connaître maintenant. Voilà. Je vous demande 2 petites secondes. Non. Si, je vous demande 2 petites secondes. Oh. Allez, zo. J'ai mis Stevie qui hurlait à la fenêtre. Vous l'entendiez peut-être pas, mais moi je l'entendais et ça me déconcentrait.
Bon, ce sera 2 le normand. Il y a 2 le normand dans le tirage. Mais j'aime bien les mélanger. C'est un petit paquet de cartes, hein, tout ça. Elle est venue avec. Donc, on va la mettre avec. Voilà, et le dernier. Bon, on a quand même mis presque 13 minutes hein, pour faire les 4 tirages. Bon, voilà. Hop, ce sera plus facile à ranger. On est prêt? On y va? Alors, je vais avant toute chose noter, comme ça, c'est plus facile pour moi, pour pas re-regarder toute la vidéo. C'est parti! Hop, commençons par le petit ange. Alors, je vous donne déjà mon interprétation carte par carte, enfin carte par carte, vous comprenez, et on verra ensuite ce que ça dit. Donc apparemment, il y a des échanges. Il y a peut-être encore, il y a des échanges avec cette personne, où il y a des nouvelles peut-être qui arrivent. Il y a des décisions à prendre. Il y a, alors, soit vous êtes en séparation, donc soit vous êtes en séparation, ou vous avez été en coupure, ou donc il y a de la douleur dans cette relation. Il y a une réconciliation. Je pense qu'il faut se faire aider hein, dans cette relation. Alors, pour moi, ici, j'ai... Alors, écoutez, je vais plutôt vous sortir déjà toutes les cartes. Voilà. Alors, ici, moi, je pense déjà qu'on vous dit effectivement oui. Oui, vous pouvez, vous ne perdez pas votre temps à attendre parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des décisions qui vont être prises, il y a des nouvelles qui arrivent. Ok, il y a peut-être une relation en ce moment, vous êtes peut-être séparés. Il y a quelque chose qui a été coupé, il y a quelque chose qui s'est terminé, où il y a eu vraiment de la souffrance dans cette relation. Mais il y a une réconciliation, vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a vraiment une réconciliation. Pour le moment, on est un petit peu perdu en fait. On cherche la bonne direction. On cherche pas... Avec la boussole... Vous voyez, une boussole, c'est fait pour chercher le nord, en fait. Pour chercher vraiment la bonne direction, la direction dans laquelle il faut aller. Et moi, j'ai l'impression ici qu'on cherche vraiment, on est un petit peu perdu. On ne sait pas si... On ne sait pas ce qu'on veut faire, en fait. C'est ce que je ressens par ce tirage. Il y a vraiment des soucis, mais...
J'ai l'impression, vous voyez, ici on a la carte des nuages, en fait, on a la carte des nuages. Le gris, il est d'un côté et le soleil part vers la réconciliation. Donc pour moi, en fait, il y a eu une rupture, mais qui va être suivie d'une réconciliation. Je pense qu'il va peut-être falloir se faire aider. Alors, se faire aider comment? Alors, peut-être qu'il va falloir travailler vraiment sur cette relation, se faire aider par un spécialiste qui dit médecin, qui dit comment dire... j'allais vous dire sexologue, mais pas sexologue, mais je sais pas pourquoi c'est sorti, c'est peut-être pas pour rien. Ah zut, une thérapie de couple. Donc peut-être qu'il va falloir prendre contact avec quelqu'un pour faire une thérapie de couple ou se faire aider par des amis aussi éventuellement. Mais ici pour moi, j'ai envie de vous dire comme ça avec le premier G ici, que vous avez été en rupture, il y a quelque chose qui a été cassé, il y a quelque chose qui a été en gros démoli. Donc c'est peut-être bien à divorce, hein, carrément, hein, ici. Hein. Parce qu'on a quand même la loi et la rupture. Donc c'est peut-être bien quand même un divorce. Mais pour moi ici, donc à la question, est-ce que donc... Je pense que même si c'est un divorce, hein, s'il y a eu divorce dans cette relation, si vous regardez cette relation, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez l'espoir que cette personne revienne dans votre vie. Hein. Donc pour moi ici, il y a bien eu une rupture claire et nette, hein, parce qu'on a quand même la loi, donc comme un divorce, comme vraiment une rupture concrète, voilà, c'est ça. Mais moi ici, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a des nouvelles, il y a une réconciliation, il y a des excuses qui arrivent, on va se parler. Vous voyez, c'est une carte, c'est la carte des confessions, on est au confessionnal, on avoue ses péchés en fait. Donc on va vraiment se parler, j'ai l'impression qu'on va se parler à cœur ouvert. Mais peut-être que ça va se faire devant un médecin, devant un spécialiste, devant une tierce personne qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair. Ah justement, qui va pouvoir vous aider à vous retrouver en fait tous les deux. Mais pour moi ici, avec ces cartes-là, à la question est-ce que ça vaut la peine d'attendre, moi je vous dis oui. Par contre, on a le lâcher-prise. Tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. Donc, pour moi, ici, on vous dit, voilà, il faut lâcher prise. C'est pas tout de suite. C'est peut-être en train de se mettre en place, mais ça se met en place tout doucement. Vous voyez, j'ai comme l'impression que c'est comme un orage. Quand on est en plein été, on est en pleine chaleur, il fait beau, d'un coup, hop, voilà l'orage. Ça prend un petit peu de temps pour que le soleil revienne. Des fois, ça arrive que ça prend quelques jours. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, le soleil ne revient pas tout de suite. Le temps que la pluie se dissipe, que les nuages se dissipent, qu'il laisse revenir le soleil. Donc, il faut laisser le temps. Je pense que c'est en train de se mettre en place. La réconciliation est en train de se mettre en place. Donc, vous devez lâcher prise. Pensez un petit peu à vous, prendre du recul et lâcher prise. Des relations profitables. Donc vous voyez, on a vraiment ici, c'est des relations qui sont profitables. Donc pour moi, ici, c'est quelque chose de positif. On a rajeunissement. Alors déjà, sans regarder le bas de la carte, rajeunissement, ça me fait penser à quelque chose qui est vieux, et qu'on redonne, vous savez, déjà comme un meuble, on a un meuble, un vieux meuble, on essaye de lui redonner une nouvelle jeunesse. Donc c'est peut-être quelque chose, en fait, avec cette réconciliation et ces excuses qui arrivent ici, c'est peut-être quelque chose qui va renaître, en fait. On redonne une deuxième vie à cette relation. Je sais pas pourquoi en ce moment je vais mettre des treux partout. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc vous voyez, pour moi ici, ça me parle vraiment de reprendre quelque chose, de le faire renaître peut-être sous une façon différente. Peut-être d'essayer vraiment de se retrouver d'une façon différente. Mais pour moi, on est encore ici dans le positif. Alors, peut-être qu'il y a qu'il y a aussi les problèmes donc de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il y a peut-être eu quand même dans cette relation des pertes. S'il y a eu divorce, il y a peut-être eu des querelles ou je sais pas pourquoi ça me vient, des querelles par rapport au partage. Et que aujourd'hui, vous voulez vous excuser, vous retrouvez en fait, vous vous rendez compte que c'était complètement débile d'en être arrivé là. Mais il y a sûrement des problèmes en fait de finances et de carrière ou des problèmes aussi dans le travail. Il y a des problèmes matériels.
Voilà, pour moi ici, il y a des problèmes matériels qui ont peut-être fait aussi que vous vous êtes séparés ou qu'il y a eu des problèmes dans cette relation, que ça a mal tourné. Il y a eu quelque chose par rapport à la carrière ou peut-être aussi le fait de... Ce qui me vient aussi directement, le fait d'avoir pris un nouveau travail et que ça vous a vraiment distancé l'un de l'autre. Alors peut-être qu'il y en a un qui travaillait au point B et l'autre qui travaillait au point Z et du coup ça vous a éloigné. Mais en tout cas, moi ici, avec ce tirage, euh, il y a du travail. Il y a du travail à faire sur cette relation, mais prenez du recul. Mais pour moi, il y a quand même une réconciliation ici qui arrive. Une réconciliation. Donc on remet vraiment, on redonne un coup de jeune à cette relation. Donc il y a des nouvelles qui se mettent en place. C'est profitable, c'est des relations profitables. Il va falloir se faire aider, mais pour moi, oui, j'ai envie de vous dire oui, ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quand même vraiment un renouveau dans la relation. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi le petit ange. Alors je vous sortirai pas la boîte à breloques dans ce tirage parce que je sais pas, je pense que ça vaut pas la peine en fait, c'est pas la peine d'aller là-dedans. Donc on verra ça pour un prochain tirage. Donc voilà pour le petit ange. La pierre de fée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la pierre de fée? Alors, c'est une relation ici, c'est une relation... C'est comme si vous étiez liés. C'est une relation qui en fait, on vous a mis sur... on vous a mis l'un et l'autre sur votre chemin, en fait. Vous étiez destinés à être ensemble. Bah écoutez, c'est pareil aussi, hein. Vous avez vu que bon, les tirages, moi je les ai faits en direct avec vous, hein. Donc il y a pas, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. C'est pareil. Ici il y a des écrits. Il y a quelque chose de nouveau qui se remet en place ici. Vous voyez. C'est bizarre, on nous parle deux fois de santé. Alors peut-être qu'il y a eu un malaise, qu'il y a eu un petit problème dans la relation. Donc voilà, vous êtes sûrement, si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous êtes séparés ou soit vous avez un doute sur votre relation actuelle. Pour moi, c'était le moment en fait de rencontrer cette personne. Vous l'avez rencontré au bon moment. On vous l'a, voyez, la synchronicité, le coup de chance, saisir sa chance. On vous l'a mis vraiment sur votre chemin. Il y a eu des petits soucis, des petits malaises dans la relation, mais pour moi, c'est une relation qui prospère doucement. Il y a des échanges, j'ai l'impression qu'il y a des écrits, même peut-être des choses en fait qui se concrétisent par écrit. Hein, comme je sais pas moi, des signatures ou des choses comme ça. Il y a des décisions à prendre, alors peut-être au niveau justement des écrits. Ici, c'est peut-être aussi donc l'histoire du nouveau-né. Alors, c'est peut-être possible qu'on nous parle ici de grossesse, de naissance, donc avec la santé et le nouveau-né, c'est peut-être possible. Si vous vous retrouvez là-dedans, c'est peut-être possible. Moi, j'y vois plus la nouvelle relation, en fait. La nouvelle relation qui reprend peut-être sur un thème différent. Alors, moi, à la question, est-ce que je dois attendre, est-ce que ça vaut la peine? Oui, parce que vous êtes des personnes qui étaient destinées à se trouver en fait, à se croiser. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas forcément destiné pour quelque chose, pour vivre sur du long terme ensemble. Vous pouvez être destiné à cette personne et pour, comment dire, pour que cette personne aussi vous fasse comprendre que comment dire, ce genre de personne que vous recherchez n'est pas faite pour vous. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que la carte du destin sort que vous êtes forcément lié jusqu'à la mort, hein. Enfin, moi, personnellement, je vois ça comme ça. Ici, pour moi, j'ai l'impression que j'ai envie de vous dire, oui, ça vaut le coup d'attendre parce qu'il y a encore des choses à faire entre vous deux, des choses qui prospèrent, des choses florissantes, hein, ça arrive, il y a des décisions à prendre. Ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour pardonner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous voyez, on vous dit bien ici, en tout cas pour le moment dans cette relation, que oui, vous pouvez attendre. Ça vaut la peine d'attendre parce que vous étiez destiné à vous rencontrer. Vous êtes destiné à faire un petit bout de chemin ensemble, à vivre quelque chose ensemble.
Par contre, je dis bien qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix. Alors, je ne sais pas quel choix, mais vous voyez ici, c'est encore comme tout à l'heure, comme dans le premier tas avec la boussole. Si vous regardez, si vous avez regardé par exemple le premier tas, aussi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être que vous regardez toute la vidéo entière, mais on a encore cette notion de boussole qui ressort. Cette notion d'être un petit peu indécis, de chercher la bonne direction. Donc je pense qu'il y a encore quelque chose, certaines choses à régler dans la relation, des petits problèmes, donc des petits malaises, des petits soucis. En fait, il faut encore prendre un petit peu de recul pour cette relation. On a la sagesse directement qui ressort. Donc la sagesse, c'est quand même une belle carte, hein. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Donc vous voyez, quelque part, je pense que vous le savez à l'intérieur de vous que cette relation, vous étiez destiné, pardon. Oh, puis on a encore des super belles cartes qui arrivent derrière. On a la carte du jugement. Vous voyez, je vous disais des décisions à prendre. Tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement. Comme tu le fais, sois fier de ce que tu es devenu. Donc déjà, pour moi, le jugement, déjà, ça me parle de jugement, de juge, de décision. D'accord ? Faut trancher. Déjà pour commencer. Ensuite, donc, ça me parle avec celle-là. Ensuite, on vous dit, arrêtez de vous juger sévèrement. Donc peut-être que le malaise vient de vous, hein. Peut-être que vous êtes tellement pas sûr de vous que c'est vous qui créez le malaise, en fait, dans cette situation, dans cette relation. Donc, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre personne, soyez fiers de ce que vous êtes devenu, soyez fiers de ce que vous avez entrepris. Et vous voyez, voilà, hein, c'est un succès, hein. Donc pour moi ici, c'est encore le tas ici que je vous ai tiré, c'est quelque chose qui est encore très beau, hein. Donc oui, vous pouvez attendre parce qu'il y a quelque chose de beau qui se met en place. Peut-être pas jusqu'à la mort, hein, je le dis bien, hein, parce que vous êtes destinés à vivre quelque chose, à faire un bout de chemin ensemble. D'accord ? Donc voilà pour le tas de la pierre de fée. Ouais, bah... Oh et je viens de me rendre compte que j'ai pas noté la pierre de fée. Ouais, ben j'ai fait une erreur. Alors, on va pas faire celle-là. Pardon. Je sais pas pourquoi je suis passée directement à l'œil de tigre. C'est le quartz rose en 3e position. Waouh. Alors, j'ai l'impression comme ça, à vue d'œil, hein, que je vous ai tiré 4 tas super positifs. On verra, hein, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une femme, une tierce personne dans la relation. Alors, ah oui, c'est vrai, c'est le tas où il y avait eu, deux cartes. Je veux juste m'assurer d'une toute petite chose. Il me semble que dans cet oracle, on a la... Ouais, voilà. Donc, pour moi ici, c'est une tierce personne parce qu'on a bien la carte consultante qui sort dans l'oracle. Alors, ici, pour moi, il y a une tierce personne, il y a une femme ici qui pose problème. Elle pose problème. Elle fait que la relation est peut-être bloquée. Alors, comment dire ? Ici, c'est pareil. À première vue, le tirage est très beau. Donc, oui, vous pouvez continuer à croire en cette relation. On a quand même la progression. On a le fait de discuter ensemble ici, peut-être de prendre rendez-vous, de discuter ensemble, de se retrouver autour d'une table et de mettre les choses... De mettre les choses au clair. Alors peut-être qu'il y a des choses à mettre, carte sur table ici par rapport à une femme. Alors il y a peut-être une femme qui a posé problème dans la relation, au bon déroulement de la relation. Je m'excuse, je vais boire un petit coup de café parce que je suis en train de le regarder de travers depuis 30 minutes et je vais encore finir par le boire froid. Je pense qu'il faudrait que je me fasse du café glacé directement. Donc ici, j'étais en train de vous dire...
il y a peut-être une femme qui a posé problème en fait, qui a joué contre le bon déroulement de cette relation, contre la progression de cette relation. Et moi ici j'ai l'impression qu'on va mettre carte sur table, vous allez avec cette personne vous réunir et parler de cette nana ici qui a posé problème, cette nana, je la ressens mauvaise en fait cette femme. Moi j'ai l'impression qu'elle a parlé en mal de vous peut-être. Elle a vraiment joué un rôle négatif dans cette relation. Donc je la ressens mauvaise. Il y a des décisions. Vous voyez, en plus on a la justice avec les litiges qui me font vraiment parler qu'elle a vraiment joué un rôle, un mauvais rôle dans le bon déroulement de cette relation. Mais vous allez en discuter hein. Avec l'autre personne, moi je pense que vous allez en discuter. On a la progression. Alors, suite à cette discussion, hein, la relation, franchement, elle va progresser. On a la baguette magique. Les solutions vont être trouvées. La clé, l'issue, l'ouverture, le pouvoir. On a quand même les deux cartes du Lenormand ici qui nous parlent d'anneau. Donc d'anneau. Celle-là, j'aime bien, elle est jolie parce que on a l'anneau. Alors, il y a certaines personnes qui parlent avec cet anneau de choses qui tournent en rond. Donc, oui, effectivement. Du coup, cette relation peut peut-être tourner en rond depuis un moment à cause de cette nana ici qui pose vraiment problème et qui me fait, je sais pas, elle me donne des frissons, elle me fout la chair de poule. Donc, ça ne doit pas être terrible. Donc, on a cette notion, il y a des personnes qui parlent avec le Normand de tourner en rond. Moi ici, c'est possible, hein, je dis pas non, c'est possible, mais je l'aime bien parce que regardez, on a la lampe d'Aladin ici, la lampe d'Aladin qui exauce les souhaits. Donc du coup, moi je la vois pas comme ça, hein, cette carte je la vois pas comme ça, mais ça se tiendrait que la relation était en stand-by par rapport au dire de celle-là, là ici. Mais vous voyez, on a quand même l'anneau suivi de l'amour, hein, suivi du cœur. Donc on a quand même une relation, il y a une progression. Vous allez en discuter, vous allez mettre carte sur table par rapport à elle, vous allez trouver des solutions pour faire progresser votre relation. Donc, est-ce que je dois croire en cette relation? Ben oui. Hein. C'est certainement lui. Donc, vous voyez, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, je suis désolée, j'ai déjà fait ça dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer. Mistigris veut sortir, donc en fait, j'ouvre une fenêtre, j'ouvre une porte pour la faire sortir. Donc pour moi, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. Elle a voulu sortir à ce moment-là. Donc il y a peut-être bien une ouverture qui va, vous voyez, en plus il y a la clé, il y a une ouverture, il y a vraiment une ouverture qui va se présenter, j'ai l'impression. La clarté. Un esprit clair est un esprit en action. Donc la clarté, en fait, un esprit clair. Ce qui me vient, c'est de mettre, vous voyez, carte sur table, mettre les choses au clair par rapport à elle. Elle, franchement, je vous assure que je l'aime pas du tout, quoi. Je l'aime pas. Énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Donc, en y mettant de l'énergie, en mettant vraiment carte sur table, clair, net et précis, vous pouvez vraiment faire accomplir cette relation vraiment sur vraiment le couple, hein, quoi, la concrétisation de la relation. Hein. Il y a vraiment la concrétisation de la relation qui arrive ici. Mais moi j'ai l'impression qu'il va falloir y mettre de l'énergie pour vous faire entendre par rapport à elle et pour régler vraiment les choses. Que les choses soient claires. Blessures. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois accepter, tu dois les accepter pour pouvoir guérir complètement. Donc ici encore les blessures, moi je pense que c'est elle en fait, hein, qui joue encore un rôle en ce moment. J'ai l'impression qu'elle joue encore un rôle en ce moment dans cette relation. Donc, il va falloir les accepter en discutant, toujours pareil, hein, je répète, en mettant carte sur table pour pouvoir faire avancer la relation. Il va falloir vraiment en discuter. Et voilà. Occasion favorable. Donc c'est encore une très belle carte. Donc encore ici, voilà, il va falloir discuter, il va falloir régler les choses vraiment clairement. Mais je pense que vous avez vraiment rencontré la bonne personne pour faire un bon bout de chemin avec lui. Hein. Moi je pense que ça va vraiment se mettre en place, se concrétiser cette relation. Donc oui, vous faites bien d'attendre cette relation. J'ai un bip qui vient de biper. Alors, l'œil de tigre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici à l'œil de tigre? L'œil de tigre.
Bon, je vous ai fait 4 tas. Vous avez vu quand même que je vous ai fait 4 tas. J'ai quasiment pas parlé, j'ai presque pas parlé pendant le tirage des tas, en me concentrant, en disant, voilà, pour les personnes qui ont choisi l'ange, pour les personnes qui ont choisi la pierre de fée, le quartz et l'œil de tigre. D'accord? Vous avez vu que tous les tirages sont positifs. J'ai pas un tirage négatif, donc je pense que vous devez vraiment avoir une réponse positive dans cette vidéo. Alors ici, on a une relation pour moi qui est en gestation, qui est en attente. C'est vrai, c'est long. J'ai l'impression ici qu'il y a une ouverture qui arrive. Il y a quelque chose qui se met en place, qui arrive enfin à une conclusion. On arrive enfin à la dernière page du livre. Donc, la dernière page, c'est bizarre parce que un accomplissement, mais moi j'aime bien savoir comment ça aboutit en fait. On a l'aboutissement, la finalité. Donc moi j'aime bien savoir comment l'histoire se termine. Donc moi j'ai envie de dire ici la dernière page, donc l'avant-dernière page, parce qu'on va suivre la carte d'après pour avoir vraiment la fin de l'histoire. Et vous voyez la fin de l'histoire, ça se termine en bonheur, rencontre et amour. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a quand même vraiment une relation qui bouge sur du bon, en fait. Et vous allez voir avec les cartes que c'est vraiment, les cartes qui arrivent, c'est vraiment rigolo. Donc on a vraiment ici une relation qui aboutit vers un amour, vers une relation concrète. Bon, ok, vous savez qu'il y a quelques problèmes dans cette relation. Alors peut-être ici ce qui me vient ici, c'est des problèmes peut-être de communication. Vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à parler, donc à parler peut-être de choses qui vous tiennent à cœur, des choses avec les racines, l'arbre. Je sais pas, j'ai envie de vous dire que vous avez du mal de parler dans cette relation de choses qui vous tiennent à cœur. Vraiment, de mettre les choses à plat. Je pense qu'il va falloir le faire, il va vraiment falloir discuter, avoir une bonne discussion ensemble, et pour vous préserver aussi des problèmes par la suite, parce que un manque de communication, ça cause inévitablement des soucis. Ok, donc moi je pense ici qu'il y a eu aussi un petit malaise question discussion, question sur le fait de parler à cœur ouvert dans cette relation, peut-être bien même des choses cachées, ça me vient là, des choses cachées. Il y a eu des problèmes de communication, donc je pense qu'il faut régler ça, et je pense que vous allez le faire en discutant ensemble. On vous demande de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ce qui me fait penser à la gestation. C'est encore pas arrivé. Quand vous tombez enceinte, vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas avoir le bébé demain. Il va falloir attendre 9 mois pour que c'est impossible. Hein. Vous avez beau essayer entre guillemets de pousser sur votre ventre, il sortira pas. Hein. Il n'y a pas moyen, il n'est pas prêt, il sortira pas. Hein. Dans la logique des choses, quand tout se déroule convenablement lors d'une grossesse, il sortira pas avant la fin du terme. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, ici, on vous dit ici de lâcher prise, de laisser cette relation, cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et pour moi, de toute façon, en laissant faire, en laissant comment dire, j'avais envie de vous dire la fluidité, donc j'avais envie de vous parler de fluidité. En laissant les choses se faire, il y a une porte qui va s'ouvrir et vous allez enfin avoir l'aboutissement, la conclusion de cette relation. Pour moi, c'est une relation qui se met en place. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est rigolo. On a encore l'amour ici. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc j'ai envie de vous dire ici, comment dire, laissez la peur derrière vous, laissez la peur et même la fierté derrière vous. Hein. Laissez faire. S'il faut vous excuser par rapport à un manque de communication ici, vous vous excuserez au moment voulu. Mais il y a encore quand même l'amour. Hein. L'amour, c'est l'amour pour moi ici. Il y a vraiment la relation ici ça vaut la peine d'attendre. Hein. Ça va se concrétiser. Hein. On a une progression ici. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas le cap. Continuez comme ça. Changez peut-être deux, trois choses qui parlent de communication. Mais vous êtes sur la bonne voie. Et
tout va bouger dans un avenir proche. Ok, c'est une réponse assez vaste, hein, mais dans un avenir proche, ça veut dire que c'est proche, hein, c'est pas dans 10 ans. Pour moi, c'est pas dans 10 ans, c'est bientôt. Donc oui, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place dans cette relation. Donc voilà pour ce tirage. Bon ben j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon abonné en question, ça aura répondu à votre question justement et que ça pourra vous aider par la suite. En tout cas, bon, on avait 4 tirages que j'ai tirés devant vous, donc vous avez bien vu. Vous avez bien vu les choses, donc on a 4 tirages que j'ai tirés devant vous, 4 tirages positifs. Donc pour ce soir, ben, je pense qu'en fait on n'avait que du positif à vous faire passer comme message. Donc voilà, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez encore, je le dis tout le temps, mais j'en fais tellement et j'ai l'impression de me répéter. Va-t-il revenir, va-t-il me recontacter, ma relation, où en est-elle? Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner parce que moi j'ai l'impression en fait que je tourne en rond dans les tirages, dans les vidéos que je vous fais parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes et j'ai vraiment plus d'idées. Vous voyez bien que là je prends un petit peu, j'ai un emploi du temps chargé mais je prends vraiment du temps parce que je sais plus quoi vous dire en fait. Je sais plus quoi vous faire comme vidéo. Je sais pas tout le temps, on va pas toutes les semaines, est-ce que mon ex va revenir, est-ce que mon ex va revenir, est-ce que mon ex va revenir, c'est assez malsain, on va pas tout le temps faire la même vidéo. Donc il y en a une en plus il n'y a pas si longtemps que ça il me semble. Donc voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les donner. Si vous voulez pas vous afficher devant tout le monde, vous pouvez me les envoyer en privé sur ma page, hein, Tonia Cartomancie, ou même par email, hein, je vous le mets en dessous. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà, j'y vois pas du tout d'inconvénient. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donnerai le nom de ce fameux oracle, l'oracle de Kay, je crois, l'oracle, oh, il y a quelque chose comme ça, punaise, ça m'énerve quand ça revient pas comme ça, ça reviendra, mais à mon avis, de toute façon, quand je vais arrêter la vidéo, je vais aller voir hein, directement. Je vais aller le voir et vous savez quoi, je vous le mettrai dans la description en dessous de la vidéo pour ceux vraiment qui sont intéressés par cet oracle. Voilà. C'est bon, c'est fait. Alors sur ce, je vous laisse, je vais terminer mon café qui est froid maintenant. Voilà, ce sera du café tiède. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très belle soirée ou une très belle journée, une très belle après-midi. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, surtout faites très attention à vous. N'allez pas faire de bêtises. Restez loin des personnes, gardez vos distances et en espérant que tout ce problème actuel se passe très vite et qu'on retrouve enfin une vraie liberté. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.